Les gars, je viens de voir passer sur Twitter que Samy est Covid-19 positif. J'ai passé une semaine entière avec lui au Solana Breakpoint. J'ai dû faire au moins 2 soirées avec lui. Donc je suis pas folichon là. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas une connerie. What the fuck. Aïe. Coup dur pour Guillaume. Ça veut dire qu'il faut que je rentre chez moi, ça veut dire qu'il faut que je prévienne les quelques personnes qui sont passées au bureau et mes associés qui étaient là ce soir. Et ça veut dire, demain, je me fais poncer la narine. Oh là, je déteste ça les gars, je chiale. Mon corps envoie naturellement de l'eau. J'ai au moins 3 grosses gouttes qui partent après ça, je déteste. Pire sensation ever. Donc à 84%, vous voulez qu'on parle de ce business, donc j'ai le droit de faire mon auto-promo puisqu'on a investi avec mon frangin. On n'a pas investi tout seul, on a rejoint cette entreprise qui s'appelle 20 avec mon frangin évidemment. Il y a un autre entrepreneur également avec qui on commence à construire, notamment le mec qui a fait cette merveille technologique, hein, le tech qui est à nos côtés, et Nathan qui a bossé un petit peu chez Just Mining au moment de la régulation. En fait, c'est basé d'un concept assez intelligent parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne s'était pas encore attaqué au marché suisse. C'est un concept qui existe déjà dans beaucoup de marchés, sauf que ça n'avait pas réussi à pénétrer le marché suisse pour plein de raisons, notamment le fait qu'il y a des gros prestataires de paiement. Un point of sale, c'est le logiciel ou l'objet technique qui va vous permettre d'accepter la carte bleue quand vous êtes un magasin, un restaurateur, bref, ce que vous voulez. Et globalement, il y a une société Big Mom qui a réussi à faire ça dans plein de pays, notamment en France. L'objectif, c'est que pour le restaurateur, le but c'est de faire plus de chiffre d'affaires, plus de rotation des tables, donc en gros que les gens partent plus vite et qu'il puisse y avoir plus de monde. Et ensuite que les gens puissent mettre directement un avis et du coup ça augmente le ticket moyen, c'est bien pour l'entreprise. Le concept, c'est qu'avec avec le Covid, on peut en fait tout simplement beaucoup plus proposer des QR codes. Les gens se sont familiarisés avec les QR codes, c'était pas le cas avant. Et là, du coup, n'importe qui peut à table non seulement scanner le QR code, voir l'addition totale, payer sa part, dire bon ben moi j'ai mangé ça, j'ai bu ça, chacun va pouvoir payer sa part, et surtout le serveur est irremplaçable dans le sens où le serveur, lui, en fait, il perd du temps à venir à vous apporter l'addition, à vous faire payer. Lui, ce qu'il doit faire, c'est vous conseiller sur les plats, vous permettre d'interagir pour vraiment savoir c'est quoi que vous me conseillez, c'est quoi le meilleur moyen de manger, etc., etc. Et c'est quoi le meilleur plat. Le serveur est censé avoir un titre de conseil et de serveur, et non pas vous ramener simplement le bout de papier, vous dire s'il vous plaît, laissez-moi une addition. Donc non seulement en plus de ça, il y a plus de pourboire, et le concept, c'est que ça a marché très bien, mais il n'avait pas réussi à pénétrer le marché suisse parce que c'est un marché particulier. La chance qu'on a eue, c'est qu'on est tombé du coup sur David. Comme eux, ils ont eu un pied-à-terre en fait, si vous voulez, sur la Suisse, ils ont pu beaucoup plus facilement introduire le produit et ça se développe très fort. L'objectif, vous l'avez bien compris, c'est pas de se contenter de la Suisse. Donc si vous êtes restaurateur ou si ça peut intéresser, n'hésitez pas. Le QR code est genre 7 ou 8 fois plus utilisé. Quand tu fais un produit comme ça, c'est un produit qui doit toucher un très gros marché. Si tu te dis juste oh c'est facile à utiliser, tu oublies le fait que une grosse partie de la population a plus de 40 ans et que pour beaucoup de gens un QR code avant le Covid c'était très complexe ou c'était pas utilisé. Donc là c'est vraiment un produit mainstream qui se rajoute dans la liste de tout ce qu'on fait. Entre Freshéo qui vend de l'agroalimentaire et qui livre des plats à domicile, entre eux on a un autre projet donc il faudra que je vous parle qui vérifie les fake news. Enfin on a vraiment beaucoup de choses, je vous en parlerai. Si 20 ça vous intéresse, vous pouvez booker des rendez-vous, vous avez le Calendly directement sur le site. Merci à vous d'avoir voté pour que je puisse vous faire la promotion de la présentation de notre business. En l'occurrence, je me doute bien qu'il n'y a pas que dans le chat des gens qui ont un restaurant et qui vont l'utiliser demain. Si vous n'avez pas de restaurant, vous pouvez globalement rien faire. J'ai un resto dans le métaverse. Ouah, ça peut être trop drôle ça. T'as des services dans un métaverse et au moment de payer, tu payes avec 20 s'ils acceptent la crypto. Ça, c'est un délire qui pourra être mis en place. Je pense qu'avec 20, on peut mettre un truc en place comme ça le jour où il y aura des usages dans le métaverse. Ton ressenti sur la vidéo Thinkerview, est-ce que ça vous intéresse? Parce que ça, je l'ai vu 25 fois la question. Si vous voulez, je traite le truc une bonne fois pour toutes. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été contacté par Thinkerview pour faire une vidéo avec quelqu'un qui s'appelle Raphaël Rossello. Quelqu'un de plutôt cool d'ailleurs, qui a dit dans son premier Thinkerview, globalement, c'est pourri. Le Bitcoin, c'est un billet de Monopoly, ça sert à que chi. 2h40 de discussion from scratch, les gars, c'est vraiment un format d'interview comme je ne connais pas. Et surtout, lui, il a 74 ans ou 75 ans, je crois, et il a une vie entière d'expérience dans la finance traditionnelle. Donc très
très rude. En gros, pour faire très simple, mon ressenti plutôt bien parce que ça m'a forcé à être confronté à quelqu'un avec une expérience et une maturité financière bien plus grosse que la mienne. J'ai beaucoup aimé cet échange. J'ai parlé beaucoup moins de lui, hein. Le temps de parole était vraiment... il prend plus de temps pour expliquer, puis il est beaucoup plus canalisé que moi, donc ça prend plus de temps. Moi, vous savez, je débite, hein. Quand je pars, ça va très vite. D'ailleurs, il faut que j'arrive à être un peu plus linéaire. Globalement, bon ressenti. Ça fait mal parce que t'as tout dans les commentaires, hein. T'as de la grosse critique, t'as des trucs très bienveillants, t'as des trucs très méchants. Bref, c'est les gens, quoi, hein. C'est l'être humain. Mais c'est normal, ça m'a remonté plein de choses sur ma façon de m'exprimer qui sont également à travailler. Donc il y a beaucoup d'améliorations à avoir. D'ailleurs, il n'est pas dit que je ne refasse pas, et je parle pas de Thinkerview, hein, je parle de travaux et de projets avec Raphaël Rossello, qui d'ailleurs a changé sa position et qui dans la vidéo dit ok, je m'étais pas assez renseigné sur le Bitcoin lors de ma première prise de parole, my bad, j'ai dit des conneries. C'est rare de voir quelqu'un qui est aussi âgé, qui a un background aussi ancré, qui a autant de connaissances, faire un mea culpa en mode je m'étais pas rendu compte, j'ai dit une connerie. C'est vraiment génial. À côté de ça, non, Thinkerview c'est très bien, c'est un format très particulier, il y a une certaine pression. J'avais pas réussi à dormir la veille, c'était dur pour moi. Je suis naturellement pas prêt et je ne suis pas assez formé, pour être franc, hein, pour faire une prise de parole de 2h40 comme ça. C'est intéressant et il faut que je me forme parce que je vais être de plus en plus dans des prises de parole où les gens vont essayer de me chercher, de me mettre à mal. Et là, c'était même pas le cas. Mais naturellement, Thinkerview, c'est un format dans lequel la personne qui nous interviewe, Sky, nous pose des questions, essaye de nous mettre mal à l'aise, essaye de nous compresser et de nous emmener vers des endroits un peu plus compliqués. En attendant, c'est un format qui est très enrichissant à faire. Après, j'ai fait quelques raccourcis qui peuvent être, oui, qui sont considérés comme faux. Pareil, au début de la vidéo, on me demande c'est quoi le Bitcoin. J'en parle totalement d'un point de vue financier pour parler de sa fameuse supply que l'on peut pas élargir. Quand on parle de Bitcoin, on se doit de parler de la décentralisation en général. Donc ouais, non, je me suis pas trouvé excellent. En réalité, beaucoup de gens ont dit, parce que j'ai fait un petit tweet dessus, que j'ai été très sévère avec moi-même et que globalement, c'était une très bonne prise de parole. Merci à eux. Mais bon, clairement, cette prise de parole m'a permis de me rendre compte que j'avais plein d'améliorations à faire, plein de travail pour améliorer mon contenu, ma façon de travailler, ma façon de m'exprimer en solo, mais également lors d'interviews et lors d'échanges. Et je suis très content, ça va me faire avancer. Ça m'a fait rire parce qu'un jour, j'aurai un fameux débat avec des personnes qui sont bien plus robustes que moi et il faut que je passe par là pour améliorer mon discours. En tout cas, là où c'est un petit peu rude, j'ai eu beaucoup de bienveillance et c'était très cool d'avoir cette bienveillance de leur part, tout simplement. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous ceux qui m'ont consacré leur temps. C'est un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine dans le week-end, hein, vendredi, samedi ou dimanche, comme d'habitude. J'essaye de m'arranger. Au revoir, merci à tous. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. Et là, normalement, j'appuie sur mon petit bouton, sur mon petit Stream Deck, dont je suis pas peu fier, qui a été configuré par Loïc et qui me permet d'envoyer sur la fin du live. Le live est terminé. Les amis, je vous remercie pour le temps que vous m'avez consacré. Ciao tout le monde.